Précédemment, je vous parlais des systèmes d'exploitation, et on présente souvent Linux comme un système d'exploitation, sauf que ça n'en est pas un. En fait, c'est un noyau. Le noyau, dans un système d'exploitation, c'est la couche la plus proche du matériel. C'est là qu'on parle de bas niveau, c'est-à-dire tout ce qui touche directement au matériel. Processeur, mémoire, périphérique, disque dur, pas d'interface utilisateur, de fenêtre, d'application ou de clic. Concrètement, le noyau, c'est ce qui fait tous les trucs qui sont invisibles mais totalement indispensables. Il lance des programmes, il décide lesquels utilise le processeur et quand, il alloue et libère de la mémoire dans la RAM et il permet l'accès brut au disque dur pour charger des fichiers. Mais du coup, le noyau ne fournit pas l'expérience utilisateur. Et ça, c'est tout ce qu'il y a autour du noyau. Alors pour Windows, il s'appelle Windows NT et il joue exactement le même rôle que le noyau Linux. La différence c'est qu'avec Windows, tout est livré en un seul bloc. Alors que sur les systèmes d'exploitation qui se basent sur ce noyau Linux, eh bien le noyau il est séparé du reste du système. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'on utilise Linux. Parce que Linux tout seul, ça s'utilise pas. Ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle une distribution Linux. Une distribution qui va combiner le noyau Linux, des outils, une interface, une façon d'assembler tout ça et des programmes. Et tout ça, ça pose une question logique. Si je veux passer sous Linux, par où je commence? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors si t'as pas peur de la banquise, rapport au pingouin, abonne-toi et bienvenue sur Plan La Tech.